Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Des gratte-ciel de Manhattan aux routes poussiéreuses du Midwest, il explore les États-Unis caméra à l'épaule avec un seul objectif, démonter un à un les clichés sur l'Amérique. C'est le défi que s'est lancé notre influenceur du jour, Arthur Genre. Quant à notre talk, on va y parler de mathématiques. Les mathématiques qui font partie de ces matières qui demandent du temps, de la méthode et de la rigueur. Alors que tout semble clair en classe, une fois à la maison, seul, face aux exercices, parfois ça se complique. Et c'est là que le travail personnel devient alors décisif avec l'aide des parents ou parfois d'un professeur particulier pour les plus chanceux et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. On en parle avec notre invité Charles Véron. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes cofondateur d'Archimède que l'on va découvrir ensemble dans un instant. Mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Beaucoup l'ont découvert dans Quotidien sur TMC, mais certains connaissaient déjà Arthur Genre, puisque le journaliste a lancé sa chaîne YouTube dès 2015, une chaîne consacrée à l'histoire et à la culture américaine qui rencontre un franc succès puisqu'il a déjà plus de 210 000 abonnés. So let's go for the focus with Xavier Terrade. Je me présente, je suis Arthur Genre et sur ma chaîne YouTube, je parle d'histoire et de culture américaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de se faire embaucher comme journaliste pour Quotidien sur TMC, Arthur Genre a étudié et travaillé entre 2018 et 2020 aux États-Unis. Une destination qui l'intéressait particulièrement, à tel point que dès 2015, le jeune homme a lancé sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire des États-Unis et à sa culture. Une chaîne qui a 8 années plus tard, plus de 142 000 abonnés. Le jeune homme y avait donné notamment des clés pour mieux comprendre l'élection présidentielle américaine. Mais à chaque fois, les étrangers ont un petit peu de mal à comprendre le système américain. En 2016 par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections alors qu'elle avait plus de voix que Donald Trump. Ça a laissé le monde un peu perplexe. Et pourtant, c'est tout simplement comme ça que fonctionne le système américain. Je vous explique tout. Après avoir débuté avec des vidéos d'un format allant de 15 à 30 minutes, Arthur Genre a plus récemment explosé les compteurs en offrant à ses fans des vidéos plus longues, entre 40 et 50 minutes. C'est notamment le cas de sa vidéo sur la mafia. Sa vraie histoire du parrain a été vue plus de 563 000 fois, son plus grand succès à ce jour. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, notre chose ou ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. MTV, Disney, le 11 septembre, les armes, mais aussi l'emblème du burger et le développement des fast-foods, rien ne lui échappe. Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger. C'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des États-Unis pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Des contenus qu'Arthur Genre partage aussi parfois sur TikTok, mais dans un format beaucoup plus court. Allez, on va s'intéresser à un tout autre sujet maintenant, puisque l'on va parler d'une plateforme qui s'est donnée pour objectif d'accompagner les élèves en mathématiques, une plateforme qui mise à la fois sur des exercices interactifs, des méthodes claires et une intelligence artificielle capable de guider les élèves pas à pas dans leur raisonnement. Son nom, c'est Archimède. Et pour en parler, nous recevons l'un de ses cofondateurs et c'est tout de suite dans le talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Charles Véron, donc cofondateur d'Archimède. Alors on va peut-être commencer par le plus simple, Charles, c'est peut-être nous expliquer ce qu'est Archimède. Bien sûr. Archimède, c'est une plateforme web qui est disponible de la 4e à la terminale et qui permet aux élèves à la maison, pour leurs cours de mathématiques, de s'entraîner. Ils vont retrouver sur la plateforme des cours, des méthodes, et on pourra y revenir, des exercices avec leurs corrections. Alors d'où vous est venue l'envie de créer Archimède ? Bien, j'ai tout d'abord enseigné dans des lycées et collèges parisiens et j'ai été beaucoup sollicité par des élèves pour me dire « Monsieur, où est-ce que je peux trouver des exercices en plus ?» à faire à la maison pour m'entraîner pour mon prochain devoir, puisque l'enjeu des notes est quand même quelque chose de très important et c'est quand même un des acteurs de motivation du travail à la maison pour les élèves. Et donc, eh bien, je trouve qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources
avec des exercices qui ne sont pas des petits exercices, des petits QCM, des rappels de cours ou des choses un peu superficielles. Mais là, sur Archimède, on trouve des exercices proches de ce dont ils peuvent avoir en DST. Alors justement, vous l'avez dit, vous étiez vous-même enseignant en mathématiques et ça, je trouve que c'est assez drôle, voire encourageant, parce que régulièrement, on a ce constat que certains enseignants craignent justement l'arrivée de l'intelligence artificielle dans leur classe. Vous, c'est pas le cas? Non, de toute façon, il faut se rendre à l'évidence, les élèves utilisent beaucoup l'IA et pas forcément les bonnes IA, entre guillemets, des IA qui vont peut-être leur donner directement la bonne réponse. Et sur Archimède, en fait, on a une méthode où lorsqu'un élève va faire un exercice, on ne va jamais lui donner directement la bonne réponse. On va l'accompagner dans son raisonnement. Donc, soit il a la bonne réponse à la question, et ben, très bien, il donne la réponse, et c'est sous forme d'un QCM. On ne l'embête pas à rentrer des maths sur l'outil informatique, ce serait un peu compliqué, une perte de temps. Donc, il y a un QCM avec une bonne réponse parmi 4. Et puis, s'il a de la difficulté, eh bien, comme en cours particulier, parce que j'ai fait beaucoup de cours particuliers, on donne jamais la bonne réponse. En fait, on va plutôt poser une question à notre élève, rebondir sur son point de blocage et l'aiguiller et essayer que ça soit lui qui dirige en fait son raisonnement pour se rapprocher de la bonne réponse. Donc en fait, sur Archimède, quand vous êtes bloqué, vous demandez de l'aide, de l'indication, et donc vous avez d'abord une petite question, un rappel de la méthode, des réponses à cela, et au fur et à mesure, on va développer à la fois le raisonnement qui n'est jamais écrit sur aucun manuel, parce que sur un manuel, on a la correction, on a la réponse, mais on n'a jamais le raisonnement, et c'est quand même essentiel. Donc on développe le raisonnement, et au fur et à mesure, la première ligne qu'il faut mettre sur sa copie. Et puis, une fois qu'on a mis la première ligne, il y a encore du raisonnement à avoir pour enchaîner sur la suite. Et donc, tout ce travail est développé sur Archimède pour ce travail dit de maïotique. Alors, justement, en qualité d'enseignant, quels sont les problèmes récurrents, j'ai envie de dire, que vous avez identifiés chez les élèves en mathématiques aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ils ont peu de temps pour s'entraîner quand même, ils sont distraits et ils ont envie de passer vite à d'autres choses. Donc en fait, il faut leur donner, dans un laps de temps assez court, du contenu de qualité où ils y voient un intérêt parce qu'ils ont le contrôle qui arrive prochainement. Donc nous, on a encore une fois des super exos qui sont donnés dans des contrôles donc, qu'on a pu mettre sur Archimède. Et puis c'est l'entraînement. C'est l'entraînement régulier. Puisque jusqu'à la terminale, tout le monde peut réussir en maths. C'est pas réservé à des gens on pourrait qualifier de génie ou de doué. C'est avec du travail. Et ça, c'est vraiment un message que je veux passer peut-être aujourd'hui. Oui, tout le monde il faut l'écouter, ce message-là. Peut réussir en maths à condition d'avoir les bons outils, d'être curieux, de s'entraîner. C'est la répétition. Alors, évidemment, en classe, on va refaire des exercices. Enfin, si on refait l'exercice qu'on a fait en classe, on les a en tête. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'une autre plateforme peut apporter du contenu un peu neuf et se mettre en réflexion. C'est aussi du cours. Des cours parfois, on a envie d'avoir un cours un peu plus développé, peut-être plus d'exemples. Donc, on retrouve ça sur Archimède. Et puis c'est des méthodes. En fait, bien souvent, on a en classe du cours. Après, si on a la chance, on va faire des exercices avec son prof. Mais il manque, selon moi, un entre-deux qui est la méthode, c'est la recette. Il y en a à peu près 4-5 par chapitre. Oui. Et la recette qu'il faut comprendre à partir de l'entraînement, qu'il faut qu'en tant qu'élève, on prenne le recul, on se dise « Ah tiens, il y a un pattern là qui se répète ». J'ai compris, c'est bon, mon chapitre, je le pige, je sais reprendre. Et ça, sur Archimède, on les a par chapitre, toutes référencées, avec comment montrer que deux droites sont parallèles. Étape 1, tu fais ça, étape 2, étape 3. Et c'est ça qui va permettre justement d'éviter ce « je comprends en classe, mais une fois que j'arrive chez moi, en fait, je ne comprends plus rien ». C'est vraiment la méthode qui compte. C'est la méthode et c'est bien apprendre son cours, bien sûr. On revient sur des fondamentaux, mais c'est pas retenir forcément toutes les démonstrations, mais au moins définition, propriété, ça c'est la base, sinon c'est comme si on vient un peu tout nu. Et donc après, c'est de l'entraînement sur des exercices et qu'est-ce que je dois comprendre sur mes exercices? C'est les méthodes, les 4-5 méthodes récurrentes qui sont dans chaque chapitre et qui font qu'un élève il va avoir pigé.
Et ou alors l'autre, c'est à chaque fois, je ne sais pas comment commencer, alors qu'en fait, non, il y a toujours un même pattern qui revient. Aujourd'hui, Archimède, ça s'adresse de la 4e à la terminale. Pourquoi avoir choisi cette cible précisément ? Parce qu'on a des élèves qui sont un petit peu plus matures, donc qui sont un peu plus autonomes, et puis ils ont plus facilement accès à un ordinateur. Donc nous, on est présents sur ordinateur et pas sur smartphone. Et puis voilà, ils sont un peu plus autonomes pour se dire j'ai un devoir, je vais le travailler, je vais anticiper. Alors on va descendre au fur et à mesure sur la 5e et la 6e. Et puis c'est aussi des classes où, en 4e, c'est la grosse marche du collège. On voit plein de nouvelles choses, que ce soit en géométrie, en calcul, donc il ne faut pas louper cette marche. En 3e, on a le brevet. En seconde, on découvre le lycée, mais c'est une classe à enjeu, puisqu'en fait, on a le choix des spécialités qui vont venir pour la première. Donc, il faut bien se placer, entre guillemets. En première, on a désormais, pour l'année 2026, là, au mois de juin, on a une nouvelle épreuve au bac de mathématiques. Et puis en terminale, eh bien, si on a poursuivi la spécialité en terminale, on a aussi le bac. Donc on a besoin c'est que des années en jeu. Et on sait que c'est crucial, les mathématiques, à la fois pour le bac et pour l'orientation scolaire post-bac. Dans quel contexte est supposé être utilisé Archimède ? Est-ce qu'on se limite vraiment à un usage à la maison pour les devoirs, ou est-ce que vous l'avez aussi pensé peut-être pour pouvoir être utilisé dans un cadre, dans une classe avec un enseignant ? Alors aujourd'hui, c'est un usage à la maison. Puisque c'est un libre accès, on a 7 jours d'essai gratuit pour découvrir la plateforme. On y va donc pour le cours, on y va d'ailleurs qui sont parfois expliqués en vidéo, pour des exercices, l'entraînement, sur une base de données propriétaire qui nous appartient, qu'on a développée. Et ça, c'est ce qui fait la richesse et la qualité d'Archimède. Ou aussi parce que notre prof nous demande de faire un exercice pour le lendemain, le surlendemain, et on est bloqué dessus. Et c'est là que nous, on fait intervenir notre IA, où en fait, l'élève va être capable de prendre en photo son exercice qui est extérieur à notre base de données, et qui va venir rejoindre Archimède, et qui va être implémenté et expliqué avec toute la maïotique, avec le lien vers les méthodes, avec un QCM pour donner sa réponse, gagner des points, et il va rejoindre en fait toute la méthode, tout l'état d'esprit d'Archimède. Voilà, c'est un exercice qui restera visible que par l'élève. Il n'est pas mutualisé avec le reste. Mais donc l'élève, en fait, grâce à l'IA, est capable de se faire aider sur ces exercices un peu de son quotidien, mais aussi après sur nos exercices sur Archimède. Alors justement, c'est l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail de votre plateforme. On l'a dit, c'est divisé en 4 grands espaces. Donc les exercices interactifs, l'intelligence artificielle, donc l'intelligence Archimède. Vous avez quand même le petit jeu de mots IA, le parcours perso, et puis évidemment les cours et méthodes que vous avez déjà évoqués. Alors déjà, sur le fonctionnement global de la plateforme, quand un élève va arriver sur Archimède, est-ce qu'il va pouvoir naviguer librement, ou est-ce qu'il y a quand même un parcours de connexion qui est imposé ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on est sur quelque chose où l'élève vient piocher librement, que ça soit un cours, parce que parfois, j'avais encore ça dimanche dernier, j'ai rencontré un élève, son prof de classe a changé. C'est un prof remplaçant, il est un peu perdu dans les cours, donc là, sur Archimède, il peut trouver un cours complet, expliqué en vidéo, illustré, il y a les démonstrations. Par rapport à ce qui se fait sur le terrain, c'est pas des résumés de cours, c'est vraiment un cours complet que je pourrais donner à mes élèves. Il peut aller chercher les méthodes, on en a parlé, et puis après des exercices. L'étape d'après d'Archimède, c'est de s'implémenter davantage dans le quotidien encore plus de l'élève pour savoir où est-ce qu'il en est en classe, qu'est-ce qu'il y a dans son cahier de texte, et comment est-ce que Archimède va être capable de lui programmer, de faire un parcours d'apprentissage encore plus implémenté sur son quotidien et là où il en est, le niveau de là où il est lui-même dans sa classe, le niveau de sa classe, parce que il y a plein de lycées et d'établissements différents avec des projets un petit peu différents, même si c'est sur un socle commun, il y a quand même des grandes différences, et puis même dans chaque classe il y a des différences, on a des spécificités particulières, donc l'idée de Archimède V2 c'est de s'incruster, et là l'IA va jouer un rôle puisque on va récupérer le contenu de l'élève, qu'est-ce qu'il a fait en cours, qu'est-ce qu'il y a dans son agenda, quels sont les exercices qu'il a déjà fait, pour rentrer dans l'état d'esprit total de sa classe, par l'historique, comprendre où est-ce qu'en est notre élève, et lui faire des capsules
quotidienne, et ils gagnent des points. Ça, c'est la gamification, c'est très important. Et ben, on va continuer à en parler, bien évidemment, et ça sera en seconde partie d'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure d'aller faire un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Charles Véraud, cofondateur d'Archimède, une plateforme à implémenter avec de l'IA notamment qui permet de s'exercer en mathématiques. On continue à en parler en seconde partie d'émission. Charles, avant de partir en pause, on commençait tout juste à développer un petit peu ce que vous faites sur votre plateforme. On le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, c'est donc une plateforme qui est divisée en 4 grands espaces, à la fois des exercices interactifs, de l'intelligence artificielle, un parcours personnalisé pour les élèves et puis bien évidemment des cours et des méthodes. Et donc on va revenir spécifiquement là sur les exercices interactifs. Comment est-ce que ça fonctionne, ça ? On a une grille avec une liste d'exercices par chapitre, bien sûr. Ils sont ordonnés par difficulté et également sur les notions de cours. Donc, on ne va pas proposer en priorité un exercice qui est traité à la fin du cours. Donc, c'est ordonné. Et puis, en fonction des résultats au fur et à mesure de l'élève, on comprend quelle notion de cours il maîtrise. Et donc, l'algorithme va réorganiser cette liste d'exercices. Et donc, ensuite, il se rend sur un exercice. Et il le fait stylo en main, feuille, comme à l'école. Et ça, c'était aussi important pour nous de maintenir l'écriture, la rédaction pour l'élève et d'être dans les mêmes conditions où il va être interrogé à l'école. Donc il le fait, il a son énoncé, et tout l'intérêt d'Archimède, c'est de pouvoir interagir avec son énoncé si je suis bloqué. Pour avoir le raisonnement, puisque moi, ce que j'observe en cours particulier, c'est que, en fait, globalement, les élèves, un exercice s'explique globalement de la même manière. On doit passer à chaque fois par les mêmes étapes de raisonnement. Et ce travail, en classe, à l'école, on n'a pas vraiment le temps de le faire. Voilà, on va le faire sur un exercice. Et puis, on se dit toujours, ah bah oui, mais le jour du contrôle, les exercices étaient beaucoup plus compliqués. Parce qu'on manque de temps en classe, hein, bien sûr. Donc, à la maison, on va pouvoir faire plus d'exercices. Et sur ces exercices,
on va pouvoir comprendre la méthode, s'entraîner, avoir le temps du raisonnement. Et puis, une fois que donc, on a la bonne réponse, on met sa réponse dans le QCM, on gagne des points par question. Et puis après, on est content, on voit son évolution, on a des stats qui apparaissent sur les notions qu'on maîtrise bien. Et l'algorithme réoriente donc, l'exercice recommandé à faire en priorité pour la suite. Bon, ça, c'est quand ça se passe bien, quand on a la bonne réponse. En revanche, comment ça se passe quand on a une mauvaise réponse dans ces exercices interactifs ? Alors, évidemment, si on a tenté une réponse au QCM et qu'on a faux, on a la correction qui s'affiche. Et la correction, c'est pas juste la réponse. On devait trouver A égale 4. C'est toutes les étapes qu'on doit écrire sur sa copie le jour de son contrôle avec la rédaction type et demandée par l'école. Et puis, entre les lignes qu'on doit écrire sur sa copie, on peut avoir accès, même si on ne les a pas sollicitées, à toutes les étapes de raisonnement, justement. Et puis, donc ça, c'est le cas où j'ai tenté une réponse et j'ai eu faux. Mais peut-être que lorsque j'ai lu la question, j'ai dit, mais comment je vais commencer ? Par quoi je dois commencer ? Et donc là, on peut solliciter de l'aide. On a des indications, des liens vers les méthodes qui apparaissent, des petits tips. Et puis donc, ça va peut-être nous mettre sur la bonne voie pour se lancer. Exactement. Alors justement, on va sauter tout de suite aux méthodes et aux ressources, puisque c'est une grosse partie finalement du travail qui a été réalisé sur Archimède. Par qui ont été préparés ces cours ? Moi. Vous, voilà. Professeur de mathématiques. Donc, a priori, il n'y a pas d'erreur qui puisse être faite de ce côté. Côté méthode, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Vous nous avez expliqué que par chapitre, on a des petites méthodes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, peut-être ? Oui. Alors, pour une méthode, c'est sur un cours sur les notions de fonction. Cours classique de classe de 3e, on va voir les images, les antécédents, l'ensemble de définitions, tableau de valeurs, etc. Ça, c'est du cours. On définit toutes les choses. Et puis après, on passe normalement aux exercices. Et là, en fait, on attend des compétences, d'être capable de calculer, par exemple, l'image d'un nombre par une fonction. C'est pas forcément expliqué dans le cours, parce qu'un cours définit ce que c'est qu'une fonction, une image, un antécédent, etc., mais n'explique pas comment est-ce qu'on réalise et ces outils qu'on a dans le cours, comment est-ce qu'on va pouvoir les exploiter. Donc la méthode, c'est la recette qui commence par comment est-ce qu'on calcule l'image d'un nombre par une fonction. Et donc vous allez avoir étape 1, tu fais ça, et donc tu comprends bien que quand c'est calculer l'image d'un nombre, tu as un x qu'on te donne, parce que souvent les élèves confondent le x et le f de x, par exemple. Et puis étape 2, tu vas remplacer tes x dans la fonction par le nombre qu'on te donne, et étape 3, tu calcules. Et puis tu as un exemple filant qui illustre au fur et à mesure que j'explique ces étapes sur un exemple concret pour comprendre après en exercice comment il faut le faire. Puis je rebondirai sur la question sur le cours d'avant. Le cours, je les confonds en permanence à mes élèves, et en fait un cours, il n'est jamais abouti. Il est en permanence en train d'être amélioré. Des retours d'élèves, je le présente et je lui dis... Ah, là, c'est pas bien passé, il y a quelque chose, mon exemple. Et en fait, je les enrichis au quotidien. Voilà. Et pourquoi avoir choisi d'intégrer des cours à la plateforme ? Je veux dire, aujourd'hui, il existe des manuels. Pourquoi avoir eu ce besoin de se dire, sur ma plateforme, j'ai besoin d'avoir des cours ? Ouais. Alors, il y a beaucoup de ressources, mais vous en trouverez très peu qui ne sont pas juste des rappels, qui manquent de liens, qui manque d'explications pour des cours complets. Et donc sur Archimède, vous l'avez. Sur Archimède, il y a évidemment la définition, la propriété, etc., des exemples. Et puis je mets souvent une explication. Comment moi, en classe, je présenterai les choses. Et donc j'explique produit scalaire en classe de première, pourquoi est-ce qu'on a, d'où ça vient, quels sont les exemples d'applications qu'on pourrait avoir, expliquer où on a cette définition et comment est-ce qu'on va s'en servir pour passer à la propriété. Donc il y a du texte un peu intermédiaire, également présenté en vidéo. Voilà. Et donc pour moi, c'était très important, c'est quand même le socle de base, d'avoir un très bon cours complet. Et deuxièmement, eh bien en fait, tous les paragraphes qu'on voit à l'écran sur le cours correspondent à des notions que l'élève doit maîtriser, des notions de cours. Et elles sont taguées dans chaque question de chaque exercice. Donc on est capable de savoir si cet exercice, on peut le proposer à notre élève ou pas, et quelle notion de cours il doit au préalable maîtriser pour être capable de réaliser cet exercice. Donc tout est lié en fait. Tout est lié.
l'un des autres points forts aussi de votre plateforme, et on a commencé à l'aborder, bien évidemment, c'est la personnalisation du parcours. Le parcours personnalisé, ça va se mettre en place dès la première utilisation, ou il faut avoir fait quand même un certain nombre d'exercices pour pouvoir commencer à être guidé? J'ai envie de dire, dès le deuxième exercice, ça se personnalise. Au début, chaque élève va avoir, tous les élèves vont avoir l'exercice ordonné dans le même ordre. Et dès que vous avez fait votre premier exercice, ça va, en fonction des résultats obtenus, ça va revoir le positionnement des exercices. Question de transparence, est-ce que les élèves vont pouvoir voir ce qui se passe sur ce parcours? Est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi on lui propose tel ou tel exercice, et surtout, est-ce qu'ils peuvent garder la main dessus, c'est-à-dire décider finalement de sortir de cette personnalisation et de se dire, en fait, moi j'ai envie de travailler sur ces exercices-là et pas sur ceux qu'on me propose? Oui, tout à fait. C'est qu'une recommandation qu'on a aujourd'hui sur Archimède. Et puis l'élève peut aussi, on en a beaucoup, qui ont un exo sur lequel ils bloquent, qui est extérieur à Archimède. Très simplement, on le prend en photo et ça rejoint son exercice. Et donc voilà, tous les soirs, moi je vois les logs, j'ai des petites notifs de tiens, fais des exos, et donc ça travaille tous les soirs sur Archimède. Bon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Vous avez aussi intégré, et ça aussi vous l'avez dit, des points, des classements, donc de la gamification. Pourquoi ça c'était important pour vous? On est avec des enfants et donc apprendre entre guillemets en jouant, même si notre positionnement d'Archimède c'est pas de faire un Hadibou, un jeu, on est quand même sur quelque chose de très qualitatif, dans une ambiance un peu scolaire, mais aller gagner des points, avoir des petits défis, voir qu'on progresse, c'est quelque chose qui est un élément qui est très très motivant. Et pourtant aujourd'hui on reste sur quelque chose de très très light qu'on a pu mettre dans la plateforme. Et à chaque fois qu'on interroge des élèves, alors qu'est-ce qui t'a plu sur Archimède? Ah mais c'est les points, on les appelle les points pi, pour le jeu de mots avec Archimède, mais c'est ça, il n'y a rien d'autre, mais si, mais ça, c'était vraiment génial, est-ce que je peux passer des statuts, voilà, donc on va améliorer ça dans les années à venir. Voilà, mais la gamification, c'est un élément de motivation pour l'élève. Bien évidemment, et peut-être raccrocher aussi certains élèves, effectivement, qui ne sont pas toujours très à l'aise avec les mathématiques. Est-ce que vous pourriez peut-être aussi nous renseigner sur le tarif pour les parents ou les élèves qui nous regardent aujourd'hui et qui seraient intéressés par Archimède? Bien sûr, on est sur un seul tarif mensuel de 9 € par mois. Sans engagement particulier. Vous avez 7 jours d'essai totalement gratuits pour tester la plateforme avant de vouloir poursuivre dessus. Alors, j'aimerais bien qu'on prenne quand même un petit peu de hauteur de votre regard d'enseignant. Est-ce que les devoirs à la maison sont encore adaptés aujourd'hui, selon vous, à l'ère de l'intelligence artificielle? Bonne question. Oui. Alors, de plus en plus, les profs prennent du recul sur est-ce que je vais noter le travail qui est fait à la maison. Et on peut le comprendre. Mais tout ce qui, quand même, permet... C'est vrai que si c'est pour demander à ChatGPT voilà mon exo, donne-moi les réponses, ça a très très peu d'intérêt. On va dire que ça a quand même un petit intérêt d'avoir fait faire un tout petit peu des maths et espérer que l'élève comprenne ce qu'il recopie. Mais si on arrive à avoir quand même des élèves qui comprennent que de toute façon ils vont être seuls le jour de leur contrôle face à leur sujet, il va falloir qu'en amont, ils aient bien travaillé et qu'ils se soient entraînés. Oui, les devoirs, c'est le temps où on a le droit de se tromper. Archimède est là pour vous corriger si vous avez fait faux, mais c'est un temps d'entraînement. L'entraînement, c'est clé dans n'importe quoi, dans un sport. Hein, l'entraînement, c'est clé. Et donc, donner des devoirs à la maison, pour moi, ça reste quand même crucial. Ça reste crucial, mais il y a quand même une question d'éducation, éduquer les élèves effectivement à la bien responsabilité sûr, qu'ils ont en fait, vis-à-vis justement de ne pas aller tricher avec de l'IA. Je donne beaucoup de cours particuliers, j'adore garder ce contact avec les élèves à la maison, voir leurs points de blocage en dehors de l'école, c'est super intéressant. Ils savent faire la part des choses. Et ils savent que ChatGPT n'est pas très bon en maths et parfois il part dans des trucs totalement hors programme qui sont pas ce qui est fait en classe. Donc
ils ont quand même si c'est nos enfants, ils prennent le recul pour se dire bon. Ça, c'est quand vraiment j'ai pas le temps, je suis en panique. Voilà, j'ai pas fait mes devoirs, c'est de la dernière minute. Bon. Mais ils ont conscience que c'est pas avec ça qu'ils vont progresser. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note positive qu'on va refermer cette émission. Merci beaucoup, Charles Velleron, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur d'Archimède. Merci aussi aux équipes en régie, à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.